C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, c'est quelques mots. Il est enfin libre, Olivier Dubois, après presque 2 ans de captivité au Mali. Le journaliste français a atterri à Niamey ce lundi. Souriant, il a remercié le gouvernement français et les autorités nigériennes. Il a été libéré avec un autre otage américain. Nous consacrerons la totalité de notre édition à cette libération avec nos invités. Serge Daniel, journaliste à RFI et France 24, correspondant à Bamako, au Mali. Et puis Wassim Na, spécialiste des réseaux djihadistes. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Arnaud Froger, directeur Afrique du bureau Afrique de RSF, Reporters sans frontières, nous rejoindra tout à l'heure. Alors avant de commencer à débattre sur cette libération, on va d'abord écouter de nouveau Olivier Dubois juste après son arrivée à Niamey. La courte intervention d'Olivier Dubois après sa libération, on notera quand même ce sourire, ce soulagement aussi de ses proches qu'on verra réagir sans doute dans les heures qui suivent. Wassim, vous avez suivi le déroulé des tractations depuis quelques jours déjà. Vous avez pu entrer en contact d'ailleurs avec le chef d'AQMI, Abou Obeida Youssef El-Annabi. Comment ça s'est passé? Quelles sont vos informations? On sait que depuis plusieurs jours... Alors Serge Daniel, vous avez suivi l'enlèvement d'Olivier Dubois et toutes ses péripéties. Il était entre les mains de ses ravisseurs pendant 711 jours, plus de 2 ans. Est-ce que les discussions auraient pu aboutir plus vite? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui auraient pu ralentir sa libération? Oui, je pense, parce que vous savez, c'est classique. On va y revenir du rôle du Niger. On va revenir sur le rôle du Niger dans cette libération. Mais est-ce que vous pensez, vous l'avez évoqué, Serge Daniel, que la crise diplomatique entre Paris et Bamako ont rendu les choses plus compliquées pour la libération d'Olivier Dubois? Alors, si vous le permettez, on va écouter rapidement le ministre nigérien des Affaires étrangères. On en reparle juste après. Le ministre de l'Intérieur du Niger, non pas le ministre des Affaires étrangères. Alors, est-ce que c'est une victoire pour Niamey et à la fois une défaite diplomatique pour Bamako? Il a été enlevé, Olivier Dubois, au Mali et il est libéré aujourd'hui à Niamey. Je pense que les États n'aiment pas dire que c'est une victoire. Alors justement, en entendant tout ce que vous dites, on voit bien qu'il y a des tractations en coulisses dont on n'est pas au courant et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Mais quel est le rôle du contexte sécuritaire sur le terrain? Vous avez parlé d'AQMI, il y a aussi le groupe État islamique qui agit sur le terrain. Quelle est l'incidence sur les prises d'otages quand il y a des guerres aussi internes entre ces groupes? Mais ça complique les choses d'abord. Alors on va écouter l'ambassadeur de France au Niger qui remercie les autorités nigériennes pour leur rôle joué dans cette libération. Arnaud Froger nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, quelle est votre réaction à cette libération? Vous avez beaucoup agi pour pas qu'on oublie Olivier Dubois. C'est un énorme soulagement. Alors on l'a entendu tout à l'heure, il répondait à la question de notre confrère de RFI, Moussa Kaka. Il a aussi remercié RFI pour ces messages qui ont pu lui parvenir et c'est important pour eux, soulignons-le. Arnaud Froger, comment vous avez, au sein de Reporters sans frontières, vous avez vu l'évolution de ces tractations, de ces 2 ans passés d'Olivier Dubois? On en a débattu avec Wassim et avec Serge Daniel. Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases dans l'évolution de sa libération? Il y a eu 2 grandes phases, je dirais. Il y a eu une première phase qui... Merci beaucoup Arnaud Froger. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps à consacrer à cette émission. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour débattre de la libération d'Olivier Dubois et discuter des conditions de sa libération. Merci infiniment. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.